Bonjour mes amis, dans cette vidéo, on va répondre à ces questions. Bienvenue dans le monde des opérations de levage. Les rôles essentiels dans les opérations de levage. Choisir le bon équipement de levage. L'importance de la sécurité et de l'inspection. Abonnez-vous à notre et activez la cloche. Bienvenue à tous dans cet épisode captivant où nous allons explorer un sujet fascinant et crucial pour la sécurité au travail, les niveaux de levage. Croyez-moi, c'est plus intéressant que ça en a l'air. Imaginez le levage comme une sorte de yoga, mais pour des objets lourds. Vous devez comprendre comment soulever correctement pour éviter les blessures, tant pour vous que pour les autres. Oh, je vois. Donc c'est comme soulever un sac de course, mais sans avoir à se soucier de se blesser, j'imagine. Mais attendez, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un essaye de soulever quelque chose de trop lourd à ce niveau? Haha, oui, c'est un peu comme un jeu vidéo mais avec des règles de sécurité très sérieuses. Commençons par le niveau 1, le levage simple. C'est pour les charges légères, moins de 500 kg, et à des hauteurs limitées, disons moins de 2 mètres. Imaginez que vous soulevez une boîte de livres. Vous n'avez pas besoin d'une formation spécifique, juste un bon sens et une vérification visuelle avant de commencer. Donc là il faut une formation, c'est ça? Je me demande à quoi ça ressemble. La formation pour utiliser une grue, est-ce qu'ils vous font faire des exercices comme dans un gymnase? Excellente question! Si quelqu'un essaye de soulever quelque chose de trop lourd, cela peut entraîner des blessures graves. C'est pourquoi il est crucial de respecter ces niveaux. Passons maintenant au niveau 2, le levage technique. Ici on parle de charge moyenne, entre 500 kg et 5 tonnes, et à des hauteurs de 2 à 10 mètres. Pensez à un chantier de construction, où des matériaux sont soulevés avec des grues. Waouh, ça a l'air intense. Je me demande, est-ce que les opérateurs de levage ont des histoires de choses qui ont mal tourné? Ça doit être un peu comme un film d'horreur parfois, non? Haha, pas tout à fait comme au gymnase, mais il y a une formation théorique et pratique. Les opérateurs apprennent à manipuler les équipements en toute sécurité. Et il y a des vérifications régulières tous les 6 mois pour s'assurer que tout est en ordre. C'est un peu comme faire un contrôle technique pour votre voiture, mais pour des machines lourdes. Oh, je vois. Donc, en gros, chaque niveau a ses propres règles pour s'assurer que tout le monde reste en sécurité. C'est fascinant. Haha, oui, il y a des histoires, mais c'est justement pourquoi la formation et les vérifications sont si importantes. La sécurité est la priorité numéro 1. Chaque niveau de levage a ses exigences pour garantir que tout se passe bien. C'est un peu comme un chef cuisinier qui suit une recette à la lettre pour éviter de brûler le plat. Oui, c'est vraiment effrayant. Je veux dire, comment ça se fait qu'on ne pense pas à ces dangers au quotidien? C'est comme si on était dans un film d'action, mais sans les effets spéciaux, non? Bienvenue à tous dans cet épisode captivant, où nous allons plonger dans le monde fascinant des opérations de levage. Vous savez, c'est un domaine qui peut sembler un peu technique, mais croyez-moi, il y a tellement de choses à apprendre et à comprendre. Imaginez un travailleur sur un chantier, traversant une zone de levage, et tout à coup il se fait frapper par le contrepoids d'une grue. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Êtes-vous attentif pendant vos déplacements? C'est une question cruciale. Haha, oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est comme dans ces jeux où il faut éviter les pièges. Mais, attendez, qui sont les élingueurs? Je veux dire, ça sonne comme un super-héros du levage. Exactement. Les opérations de levage consistent à soulever des charges à l'aide d'équipements spécialisés comme des grues, des palans ou même des camions de levage. Mais il y a des risques associés. Par exemple, un travailleur peut être blessé par une charge tombante ou par des manœuvres dangereuses si le grutier n'est pas conscient de sa présence. C'est un peu comme jouer à un jeu vidéo où vous devez toujours être conscient de votre environnement, sinon, bam! Vous êtes éliminé. Oh là là, c'est vraiment dangereux. Et je suppose que les grutiers, les signaleurs et les autres ont aussi des rôles spécifiques, n'est-ce pas? Haha, j'adore cette analogie.
Les élingueurs jouent un rôle crucial en fixant correctement les charges. Imaginez un élingueur comme un chef d'orchestre, s'assurant que chaque instrument est à sa place avant le concert. Une élingue mal fixée peut se briser, entraînant des accidents. Et si la charge dépasse la capacité de la grue, celle-ci peut s'effondrer. C'est un peu comme essayer de soulever un éléphant avec une ficelle, ça ne va pas bien se passer. Ça fait sens, mais comment choisit-on l'équipement de levage? C'est comme choisir la bonne voiture pour un road trip, non? Absolument. Il y a 4 rôles principaux dans les opérations de levage. Le grutier, le signaleur, le travailleur et l'élingueur. Chacun a des responsabilités spécifiques, comme la formation, la communication des instructions et le respect des mesures de sécurité. Pensez à une équipe de football, chaque joueur a un rôle, et si l'un d'eux ne fait pas son travail, l'équipe peut perdre le match. Haha, oui, ça serait un peu trop. Et qu'en est-il des mesures de sécurité? Je suppose qu'il y a des règles strictes à suivre? Exactement. Les équipements de levage doivent être choisis en fonction de la charge, de l'espace disponible et de la hauteur requise. Les équipements mobiles sont utilisés pour des charges plus légères et dans des endroits difficiles d'accès, tandis que les équipements fixes sont pour les charges lourdes. Imaginez que vous essayez de soulever un piano dans un petit appartement, vous ne pouvez pas utiliser un gros camion de déménagement, n'est-ce pas? Je n'avais jamais pensé à ça. Et les élingues, elles doivent être en bon état, n'est-ce pas? Oh, absolument! L'aire de levage doit être balisée pour empêcher l'accès aux personnes non autorisées. Un signaleur doit être présent pour transmettre les instructions au grutier. Les mesures de sécurité incluent le respect des distances, l'interdiction d'opérer sans formation et le respect des instructions des signaleurs et élingueurs. C'est comme avoir un garde du corps dans un concert, vous devez rester en sécurité. Haha, oui, je peux imaginer le chaos, et les mouvements de charge, ils doivent être lents, n'est-ce pas? Oui, exactement. Les élingues doivent être inspectées avant chaque utilisation. Les câbles et crochets doivent également être vérifiés régulièrement pour éviter les accidents. Les élingueurs doivent s'assurer que la charge est correctement élinguée et que toutes les composantes sont en bon état. Ils sont responsables de la charge jusqu'à ce qu'elle quitte le sol. C'est un peu comme s'assurer que votre valise est bien fermée avant de partir en voyage, sinon, tout peut se déverser. Waouh, c'est vraiment fascinant. Je n'avais aucune idée que les opérations de levage étaient si complexes et dangereuses. Merci de partager tout ça. Tout à fait. Les mouvements de charge doivent être lents pour éviter les bris. Les élingueurs doivent porter des gants pour prévenir les blessures aux mains. Et n'oubliez pas, les communications entre le grutier et le signaleur doivent être claires et efficaces. C'est comme une danse, chaque mouvement doit être synchronisé pour éviter les accidents.